Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour le débrief de l'actualité sport du week-end. On est avec Guillaume Van der Schaag, notre consultant. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Alors le programme de ce week-end, il y a encore du sport dans la région et on va, comme souvent, commencer par parler de football, non pas de résultats, mais de petites infos concernant les meilleurs joueurs de la région de cette saison. Oui, alors sans surprise du côté des professionnels, c'est le joueur du LOSC, Nicolas Pepe, qui a été élu meilleur joueur professionnel dans la région. Et puis chez les amateurs, c'est Florent Allais. Son nom vous dit certainement rien, mais c'est un joueur emblématique de l'équipe du Portel, promu à l'issue de cette saison en N3. Et donc ce sont les deux joueurs qui ont reçu le trophée. Il faut savoir que ce sont des entraîneurs de la région qui votent. Et donc forcément, chez les pros, Nicolas Pepe. Chez les amateurs, Florent Allais. Ouais, le Portel qui monte en National 3, c'est la 5e division nationale, le Portel qui n'avait plus connu ce haut niveau depuis de longues années. Il y a quelques infos quand même concernant les transferts. Nicolas Pepe, justement, alors, où va-t-il partir? Toujours pas d'infos. Alors, on le sait toujours pas. Les clubs susceptibles d'accueillir l'attaquant ivoirien sont toujours les mêmes. Ça devrait se jouer entre 3 clubs, vraisemblablement. Le Bayern de Munich et puis 2 clubs anglais, Manchester United et puis Liverpool. A priori, le club prêt à faire le plus gros chèque, ce serait du côté de Liverpool. En revanche, la préférence de Nicolas Pepe va toujours du côté du Bayern de Munich. On espère que ça va se débloquer. Alors souvent, il y a plusieurs équations, c'est-à-dire que ça va dépendre aussi de quels joueurs les clubs intéressés pour Nicolas Pepe vont vendre pour pouvoir récupérer un attaquant de pointe. Donc, on va peut-être devoir encore attendre pour savoir ce qu'il va advenir de l'attaquant du LOSC. Et à quel montant, forcément, aussi, c'est une autre question. Alors ça, on sait que le LOSC aimerait 80, mais la vérité devrait se situer entre 70 et 80 millions d'euros. À savoir qu'il y a un joueur dont la cote ne cesse d'augmenter, c'est Thiago Mendes, qui est toujours sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais et de Jean-Michel Aulas, pour lequel on attend environ 25 millions d'euros. Koné serait sur le départ, avec plusieurs clubs intéressés également. Là aussi, on parle de 10, 11, 12 millions d'euros. Du côté des certitudes, El Ghazi qui part à Aston Villa, ça c'est déjà fait, et Rui Fonte qui part du côté de Fulham. Voilà, c'est encore les vacances pour les joueurs. On verra certainement cela au moment de la reprise. D'ailleurs, le RC Lens également, quelques infos. Là, en revanche, du côté de la Gaillette et des dirigeants sang et or, ça bouge. Ça a même déjà bougé très vite parce que c'est certainement le recrutement le plus avancé du côté de la Ligue 2, avec 6 à 7 joueurs qui sont déjà officialisés du côté du Racing, et notamment le latéral droit Clément Michelin en provenance de Toulouse. Un autre joueur toulousain aussi, c'est Yannick Cahuzac. Et puis, il y a Sotekan en provenance de Grenoble, qui est un attaquant pur et dur. Et puis, Pérez, un joueur milieu de terrain, un régulateur qui serait en provenance de Clermont, alors que du côté des départs, on sait très bien que 111 s'en va du côté de Metz et Ambrose s'en va du côté de Manchester City. Alors, je vous parlais de vacances, pas pour tout le monde. Pour certains, c'est déjà la reprise ce lundi. Et ouais, du côté du VAFC, ça y est, c'était ce matin. Et c'est même un des clubs à reprendre le plus tôt du côté de la Ligue 2. Les dirigeants valenciennois sont au complet avec leur nouvel entraîneur Olivier Guégan. En revanche, l'équipe, elle, n'est pas encore totalement étoffée. Et du coup, il se dit que le VAFC va aller piocher du côté des jeunes en attendant quelques recrutements. Bon, voilà pour l'info du football donc. Mais il y avait aussi quand même un bel événement, c'est l'un des plus beaux tournois de golf de France, c'était ce week-end à Saint-Omer. Ouais, c'est ni plus ni moins que le 2e tournoi français après l'Open de France, le Hauts-de-France Golf Open qui fait partie du Challenge Tour. Il a été dominé de la tête et des épaules par un joueur hollandais qui s'appelle Dan Huizing, qui était largement en tête après 3 journées, sauf que malheureusement le Hollandais s'est complètement effondré lors de la 4e journée avec plusieurs bogeys dès les premiers trous. Résultat, ça a profité à un petit Français qui s'appelle Robin Roussel, qui n'a jamais remporté de tournoi majeur et qui a terminé très fort les 2 dernières journées avec -4 sur la journée du samedi et -5 même, une carte à 66 lors de la toute dernière journée. Il termine à -13. Et puis à noter aussi que Mathieu de Cotigny-Lafont, le joueur de Bondu, qui avait passé le cut à l'issue des 2 premières journées jeudi et vendredi, termine à la 60e place avec un +10. Malheureusement, il a manqué ces 2 dernières journées avec 2 cartes rendues à 75. Et le résumé d'ailleurs de cette 4e et dernière journée à retrouver dans nos flashs tout au long de la journée. Quelques mots d'athlétisme également avec un championnat
Oui, ce week-end avaient lieu les championnats régionaux à Bruy-la-Bussière, avec quelques résultats comme ça pour vous dire que sur le 800 mètres féminin, c'est la coureuse d'Aluin, Agathe Delahoutre, qui a bouclé le 800 en 2 minutes 12. Sur le 400 mètres et chez les messieurs, c'est Louvumbu, sociétaire du Lille Métropole Athlétisme, qui boucle son 400, son 4H, comme on dit dans le jargon, en 53-30. Sur le triple saut, très belle marque du côté de Kevin Driba de Dunkerque. Kevin Drilla qui a fait un triple bond à 15,82 m. À la hauteur, c'est le Caudrésien de la Cour qui a sauté 2,14 m, alors qu'il venait de sauter 2,16 m à l'homme il y a quelques jours. Et puis, on va noter un autre résultat qui a souri à une Villeneuvoise, une master de la CVA, de Villeneuve-d'Ascq, qui a réussi à signer un doublé à Dreux, parce que ce week-end, il y avait les championnats de France master et elle a été championne de France sur le 400 mètres et sur le 800. Donc bravo, elle s'appelle Carole Vidal, bravo à elle. Un mot du semi-marathon de Falampin, c'est l'une des belles courses de la région. Oui, avec un record chez les femmes, puisque Nassima Sabour, l'Algérienne du Cato Cambrésis, a bouclé le semi-marathon de Falampin en 1h19. Et puis chez les messieurs, c'est le Kényan du LMA, Paul Meli, qui a bouclé son semi en 1h6 minutes et 18 secondes. Vous avez encore quelques infos en bref à nous donner? Oui, d'abord vous dire que ce week-end, il y avait la Swim and Run Ottiman du côté de la baie d'Oti, avec un duo de Gravelines, Henman, Lefebvre. Ce sont des triathlètes et ils se sont imposés largement. En tennis, il y avait également le tournoi de Maubeuge avec Ronan Jocourt, qui est numéro 100 français, qui a battu Antoine Damien, c'est un joueur du Fos Villeneuve-d'Ascq, qui est un moins 4-6. Tandis que chez les femmes, Julie Gérard de M a battu Justine Lopresti, qui est une joueuse de Saint-Saulve. Et puis il y avait aussi une info en badminton, si on a le temps, Adrien, pour vous dire qu'il y avait ce week-end l'Open des Flandres, et c'est le joueur de M, Alain Simon, qui a remporté cet Open un petit peu à la surprise générale. On pensait que Xavier Engrand s'imposerait, il ne s'est pas imposé, c'est vraiment Alain Simon qui l'a emporté. Merci Guillaume, le sport continue avec encore, vous le voyez, de l'actualité à vous donner. Merci Guillaume et bonne semaine. Oui, bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.